Ok, donc dans le même principe que les drills où mon partenaire est au-dessus, je vais faire des drills où mon partenaire est en dessous. D'accord? Donc on est sur un travail collaboratif, comme j'expliquais tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne va pas mettre de l'handicap. D'accord? L'objectif, c'est non pas d'handicaper celui qui est en dessous, parce que c'est celui qui va travailler la majeure partie du temps. Travailler sur ses remises de garde, travailler sur les barrages qu'il va mettre avec ses bras. D'accord? Donc ça ne sert à rien de lui mettre un handicap. Par contre, on peut, si le travail est très débutant, on peut handicaper celui qui est au-dessus. D'accord? Donc en lui enlevant une main, en handicapant ça, pour qu'il puisse gérer un petit peu plus son effort. Si vous êtes sur un public confirmé, d'accord, eux, ils ont conscience du travail qu'ils vont mettre, la puissance qu'ils vont y mettre. Et dans ce cas-là, vous pouvez les laisser travailler librement, vous pouvez même exprimer en pourcentage, 40-50% de l'effort. D'accord? Donc là, concrètement, le départ va se faire comme tout à l'heure. Mon partenaire est en position supérieure, moi je suis en position inférieure. Et on peut travailler directement depuis une position qui est proprement dite. D'accord? Si on travaille d'ici, le champ d'action est très libre. D'accord? Il peut très bien travailler sur différents types de passages. Là, on est uniquement positionné sur du travail en knee slice, donc on va venir travailler sur un passage directement en knee slice. On va dire que la position de départ est celle où son genou vient bloquer ma hanche, sa jambe n'est pas à ma portée. On va essayer de travailler de la façon la plus optimale possible. Vous avez vu, il y a une bonne position. Il contrôle ma hanche, j'ai pas de knee shield, d'accord. J'ai mon genou plaqué au sol, j'ai ma hanche qui est pas libre, je peux pas remonter à l'intérieur, il est vraiment hermétique, d'accord. Donc ça, c'est une position de départ. La position de départ qu'on va faire, je vais juste positionner une main sur son avant-bras, donc au niveau de son poignet. Travaillez jamais sur les avant-bras, d'accord? Travaillez sur les poignets. C'est là où vous aurez le plus de levier, d'accord? Et derrière, vous pouvez être offensif sur de la kimura. Et on va travailler ici, d'accord? Donc le départ, il va être ici. Lui, son objectif, ça va être de travailler sur du knee slice. Moi, ça va être de recomposer une garde, d'accord? Donc recomposer une garde, c'est soit retravailler sur une garde fermée, d'accord? Donc reprendre un avantage, soit revenir face à lui, d'accord? Donc si je suis ici, ok, si j'arrive à remettre mon travail ici, j'arrive à sweeper, on va dire que j'ai gagné. Si lui il passe, ok, il est là, hop, il travaille sur un slice ou il travaille sur un passage, il a gagné. Si jamais je fais une erreur, une faute de tête par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de demi-distance. Si vous êtes ici, hop, la tête elle est ouverte, il va travailler, ok, sur la guillotine, ainsi de suite. S'il me soumet, c'est pareil, c'est perdu. Et s'il passe, c'est perdu. Moi, mon rôle, c'est je me fais pas soumettre, je suis fort, j'essaie de travailler sur des sweeps, j'essaie de travailler sur des soumissions. Je vois une opportunité, sa tête se désaxe, je vais travailler sur son bras, je finalise, je gagne. D'accord? Donc là, on va faire une petite opposition sur une trentaine de secondes. D'accord? Lui, son travail, ça va être uniquement essayer de me passer la garde. S'il a des opportunités de soumission, les faire des steps, ainsi de suite. Moi, uniquement essayer de rentrer à l'intérieur de lui pour travailler sur sa jambe, travailler sur son underhook ou tout simplement remettre de la distance. D'accord? Donc on l'a vu avec le fait de mettre un knee shield contrôlé, hop, revenir face à lui, ainsi de suite.